Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors, on a vu que le message du prophète Mohammed va devenir universaliste. Voilà. Et il va dire une phrase importante. Allah l'a envoyé pour tout le monde. Je suis envoyé pour le rouge et le noir. L'arabe n'a de mérite vis-à-vis du persan, ni le persan vis-à-vis de l'arabe, ni le noir vis-à-vis du rouge, ni le rouge vis-à-vis du noir, que par la crainte. Voilà, vous voyez. Donc c'est ça. C'est pour ça que vraiment, le racisme, quelquefois congénital des arabes vis-à-vis des noirs, ça pose problème. Ou même de quiconque vis-à-vis du noir, ça pose problème. Le racisme anti-noir se voit un peu partout. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, plus question de se targuer de la foi. Alors, Sarwat écrit des abérim, c'est-à-dire docteurs juifs, c'est-à-dire les pharisiens, et des moines mangent injustement les biens des gens. À ceux qui amassent l'or et l'argent, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un tourment douloureux. Voilà, ça c'est ce que le message du prophète Mohammed dit. Cela rappelle la polémique au sein du christianisme naissant entre Paul, qui se prononçait pour la foi, et Jacques, qui donnait la primauté aux œuvres. Bon, là, ce n'est pas entre Jacques et Paul, il n'y a pas eu à proprement parler de choses. Jacques s'adressait plutôt aux Juifs, il ne s'adressait pas à Paul. Voilà. Il dit simplement que lui, il montre sa foi à travers ses œuvres. Mais il n'élimine pas la foi, il ne lègue pas la foi. La foi aussi mène aussi à l'action. C'est ça, au service. Dans l'islam, c'est le critère des bonnes œuvres qui l'emporta. Bon, ça c'est Sarwat Anis qui dit tout ça. Mohammed, en cette phase, atteint les sommets éthiques de l'humanisme universaliste qui remonte à la pensée égyptienne millénaire et met en pratique les principes qu'il avait vainement cherché à appliquer lors de la première phase à la Mecque, alors qu'il était encore impuissant et protégé efficacement, à protéger efficacement les pauvres et les faibles contre l'égoïsme perfide des gros commerçants polythéistes de Quraysh, c'est-à-dire de sa famille, la famille Quraysh. C'est la famille du prophète Mohammed. Bon, il n'y avait pas que cette famille, il y avait aussi la famille de Muawiyah, qui était aussi une famille puissante. Ce sont ces principes humanistes et universalistes qui formeront l'objet des prochains chapitres. Contentons-nous maintenant de résumer l'attitude de Mohammed vis-à-vis de Jésus. Au cours de cette dernière phase humaniste et universaliste, la mention d'Abraham, le père des Arabes, se fait rare. La nouvelle religion n'est plus appelée le hanifisme d'après Abraham. Elle reçoit son nom définitif, l'islam, la résignation à Dieu. Le Coran, dans cette phase, condamne avec virulence les commerçants musulmans, cette sorte de new class qui paraît au sein de l'islam naissant. La thésaurisation des biens est radicalement prohibée. Les biens doivent être distribués aux pauvres et aux esclaves, qu'ils soient musulmans, païens ou juifs. Bon, est-ce que c'est ce qu'ils font? Ils ne font pas ça, hein? Au contraire, les Arabes sont venus faire une traite négrière qui a duré des siècles. En cette atmosphère imbue d'éthique et de justice, Mohammed a recours dans la prédication à Jésus et à Marie. La chaste Marie est présentée comme modèle aux femmes musulmanes. Une courte sourate qui rappelle aux commerçants musulmans le châtiment de l'enfer prend Jésus 2 fois à témoin.
C'est Jésus qui prédit la venue d'un prophète du nom d'Ahmad, c'est-à-dire Muhammad. Les croyants sont exhortés à être les soutiens d'Allah, tout comme Jésus, fils de Marie, dit à ses disciples qui seront mes soutiens envers Allah. Et les disciples répondirent, nous sommes les soutiens d'Allah. Les thèmes de la prédication rappellent ceux de l'évangile. Les paraboles sont reprises, notamment celle du semeur mentionné plus haut. Muhammad est assez sûr de lui-même pour imposer aux musulmans son amour, comme Jésus l'a fait aux chrétiens. L'évangile dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut pas être mon disciple. Et le Coran ordonne, dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, un négoce que vous craignez qu'il périclite, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, que son apôtre, et que la lutte dans son sentier, attendez alors jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre. Allah ne dirige point les gens corrompus. Donc, c'est-à-dire que il faut être engagé pleinement dans le sentier, sur le chemin d'Allah. Je crois que c'est ce qu'il dit ici. Par contre, la Trinité issatique, Père, Mère, Fils, restera toujours condamnée. Allah n'est pas le Messie, fils de Marie. Allah n'est pas une Trinité. Dieu est unique. Ô chrétiens, repentez-vous. Allah est absoluteur et miséricordieux. Ne soyez pas extravagants en votre religion. Le Messie, fils de Marie, est un apôtre comme tant d'autres. Bon, ça c'est le message donc du Coran, dit Sarwat Anis. Le Coran répète en cette dernière phase le cycle des miracles de Jésus avec maintes implications. Mais ajoute, Jésus n'a pas dit de le prendre, lui et sa mère, comme divinité. Alors que les chrétiens n'ont jamais parlé de la divinité de Marie, ils parlent plutôt de la divinité de Jésus. Il est évident dans tout cela que Muhammad refute le dogme de la Trinité comme à contre-cœur, sans rancune envers les chrétiens. Pour lui, les chrétiens sont dans l'erreur et il doit les sauver. Il voudrait les avoir sauvés. En effet, les derniers versets dans l'ordre de la révélation qui concerne la Trinité se terminent en disant que Jésus lui-même intercède auprès de Dieu pour pardonner aux chrétiens leur erreur. Ah ben donc c'est tant mieux alors. En somme, au cours de ces trois phases du développement de l'islam, premier à la Mecque et à Médine, la pensée égypto-chrétienne forme le cadre général des conceptions coraniques. Le recours à Abraham, le père des Arabes, est confiné à la lutte contre le polythéisme. L'islam, malgré son rejet de la Trinité, présente des similitudes indéniables avec la pensée égypto-chrétienne, non seulement dans ses principes socio-juridiques que nous verrons plus tard, mais surtout dans le mythe de la création et des visions eschatologiques comme il suit. Alors maintenant, il veut parler maintenant de la cosmogonie et de l'eschatologie. Alors il y a le sous-titre classe, injustice et eschatologie. La cosmogonie concerne le système de la formation du monde, auquel il faut ajouter le thème de la création de l'homme. L'eschatologie étudie les fins dernières de l'homme, ce qui doit suivre sa vie terrestre. Son trait le plus saillant est l'idée de rétribution et de châtiment. Cosmogonie et eschatologie forment les choses premières et les choses premières auxquelles s'intéressent les religions. Mais alors que le thème de la création se révèle très ancien, l'idée de rétribution et de châtiment se montre relativement récente. Elle n'apparaît que dans certaines sociétés de classe et
de classe à un stade très avancé de leur développement. Dès la première étape de l'évolution de l'homme, alors qu'il est encore ramasseur ou chasseur, c'est-à-dire la cueillette, ramasseur, ça renvoie à la cueillette, il conçoit l'idée d'une puissance surnaturelle qui gouverne le monde. Son attention est captée par des phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer, notamment le sommeil et la mort. Dans les songes, il voit tout un monde. Dans la mort, c'est la paralysie complète. L'homme attribue ces phénomènes à une âme qui le quitte momentanément lors du sommeil ou définitivement à la mort. L'univers, mais est-ce que c'est par hasard que le terme âme existe presque dans toutes les langues? Est-ce que c'est un hasard? Voilà le problème. L'univers se vit rempli d'esprits ou de démons qui maîtrisent les phénomènes naturels tels que le vent ou la pluie. Ces esprits, l'homme doit chercher à se les rendre favorables par des pratiques magiques et à éviter leur courroux s'il veut vivre en paix. Bon, par la magie, dit-il, mais c'est pas par... Tous les peuples ne pratiquaient pas la magie. D'autres faisaient ça par des rites ou des rituels, voilà, c'est tout. Ou des rituels sacrés, voilà, c'est tout. Par contre, ce fut un long chemin de l'animisme au totémisme, puis au polythéisme. Bon. Ça, le polythéisme, ça, ce sont les Grecs, les Indo-Européens qui sont... Sinon, les Africains, eux, ils croyaient... Dans animisme, il y a anima, l'âme. C'est-à-dire que pour eux, toute créature a une âme. Et ça, ce n'est pas faux. Pas faux. Des cultivateurs, des pasteurs, les groupements humains évoluèrent des hordes et des clans jusqu'aux sociétés divisées en classes antagonistes, en riches et pauvres, libres et esclaves, des siècles et des millénaires, mais toutes les sociétés n'étaient pas divisées en riches et en pauvres, pas du tout. Par exemple, en Afrique, quand on était riche, on est riche pour la famille, pour le clan. Quand on est pauvre aussi, on l'est pour le clan. Voilà. On n'est pas riche pour soi-même. Voilà, ça, il faut qu'ils comprennent ça. Ce qu'il dit là n'est pas valable pour toutes les sociétés, notamment ce n'est pas valable pour les sociétés africaines. Des siècles et des millénaires de flagrantes injustices se sont succédés au sein des sociétés de classe elles-mêmes avant que ne se réalisât l'idée de rétribution et de châtiment. C'est que l'évolution des sociétés ne s'effectue pas selon les règles de la causalité mécanique. Toute une gamme de facteurs contribue au processus de développement vers des stades plus avancés. Bon, là, il fait un peu de philosophie. Le simple fait de la division de la société en classes antagonistes ne produit pas automatiquement l'apparition de l'idée de rétribution et de châtiment. Diverses conditions doivent être réunies avant que ne puisse éclore l'idée d'un jugement dernier, avant que l'homme n'arrive au raisonnement suivant. Si la justice manque en ce monde, il faudra bien un autre monde où elle puisse se réaliser. En effet, les religions d'Afrique noire connaissent le thème de la création de l'homme, mais ignorent l'idée de résurrection et conçoivent la mort comme définitive. Ça, ce n'est pas vrai. Eux, ils croyaient plutôt à la réincarnation. Mais l'idée de la mort comme étant définitive, ça, ce n'est pas vrai. Puisqu'ils croyaient à la réincarnation, les Africains, pour la plupart. Par exemple, chez les Akans, l'idée de faire voir, c'est lié à la résurrection, à la réincarnation. Ça, c'est ça. Ils ne connaissent pas la société africaine. C'est malheureux comme ça. De dire des choses, des affirmations gratuites. Pour eux, la mort n'est pas définitive. Non. C'est pas vrai. L'homme pourrit dans la terre et c'est tout. Les hommes meurent une fois pour toutes. Les hommes meurent et ne reviennent plus. Non. Pour les populations africaines, pour la plupart, elles croyaient à la réincarnation. Donc l'homme revient. Quelquefois, quand un enfant naît, on regarde, on dit, ah, mais ça, il a les traits d'un arrière-grand-père, il a le comportement de tel ancêtre, etc. Donc, ce n'est pas vrai ce que Sarwat dit ici concernant l'Afrique. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Afrique et ils font des affirmations sur l'Afrique. C'est malheureux. Par exemple, les Maasai du Kenya, vivant de l'élevage des bœufs, selon le régime de la propriété privée et l'héritage des biens, avec une caste héréditaire de prêtres. Les Maasai ignorent l'idée de résurrection. L'homme est tel la vache qu'il élève. S'il meurt, c'est fini, il est fini. Sans doute, il croyait en la réincarnation. Donc, ce qu'il dit là n'est pas vrai. Il en est de même dans les sociétés historiques parvenues au stade de l'élevage
et de l'agriculture est divisé en classes antagonistes. Généralement, le pouvoir est détenu par la classe riche des nobles. D'elle sortent les prêtres qui président aux affaires des croyances et du culte, jouissent de privilèges matériels et imposent au peuple des exactions diverses. Il est évident qu'un pareil corps sacerdotal, lui-même exploiteur, rejettera toute l'idée de rétribution et de châtiment dans l'au-delà. Ça, ce n'est pas non plus valable pour les sociétés africaines. Vous voyez, dans les sociétés africaines, le clan, qu'il soit en ligne paternelle ou bien en ligne maternelle, tous ceux qui y sont œuvrent pour le clan. Que ce soit ceux qui sont nobles, que ce soit ceux qui sont captifs, ils œuvrent pour l'intérêt du clan. Donc, il n'y a pas d'antagonisme. Ils œuvrent tous pour l'intérêt du clan. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas riche pour soi-même ou bien on n'est pas pauvre pour soi-même. Voilà, c'est ça. Tel fut le cas du peuple hébreu, comme il a été dit plus haut. Dès la période nomade et jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, encore au 1er siècle de notre ère, les prêtres sadducéens refusent de croire à la résurrection des morts et au jugement dernier. Et ça, c'est eux seuls. Mais les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection des morts et au jugement dernier. Mais ce sont les sadducéens, les descendants directs de Aaron. C'est eux qui ne croyaient pas à la résurrection, alors que c'est eux qui étaient les grands prêtres. Voilà le problème. Donc, dans une même société, les gens peuvent avoir des pensées différentes, même concernant la même religion qu'ils pratiquent. Voilà. Les sadducéens, les pharisiens, ils pratiquaient la même religion, mais ils n'avaient pas tous les mêmes idées sur certaines questions. Voilà, c'est ça le problème. Les âmes des défunts se rassemblent dans Sheol, silencieuses et moroses comme les ombres, sans récompense ni châtiment. Il est vrai qu'elles deviennent capricieuses et s'occupent des fruits de la terre et du pâturage des troupeaux. Mais aucune idée de jugement dernier ne s'attache à cet état de choses. D'ailleurs, Jésus a répondu aux Sadducéens. Il leur a dit, mais quand Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il parle de la résurrection et ils sont vivants en lui. Voilà, donc c'est ça. Tel fut aussi le cas de Rome. À l'époque royale, les prêtres appartiennent à la classe noble des patriciens, jouissent de privilèges divers et prélèvent le 10e du butin. Ils détiennent entre leurs mains l'interprétation des lois et l'administration de la justice. Aucune idée de rétribution et de châtiment dans l'au-delà ne pouvait surgir. Après la mort, les ombres, l'arvae, se dirigent vers le monde inférieur, inféri, le séjour des morts et deviennent des âmes, les âmes des ancêtres. Voilà. Mercure, donc il parle de Mercure ici, une divinité qui est aussi une planète en fait, conduit les autres au séjour des morts. Les âmes apparaissent de temps en temps et importunent les vivants. Aussi, on leur présente les repas funéraires pour les calmer, spécialement au mois de février, dies parentale. Donc cela veut dire qu'ils ne sont pas morts et puis il n'y a rien, puisqu'on est obligé de leur faire des sacrifices pour les calmer. Donc vous voyez, ce n'est pas exact totalement ce que Sarwa Tanis dit. Et au mois de mai, Lémuria, à part cela, aucune idée de récompense ou de punition ne suit la mort. C'est comme aussi chez les Africains, les ancêtres étaient impliqués dans la vie des vivants. Les ancêtres étaient impliqués dans la vie des vivants. Et si les vivants ne font pas ce qu'ils aiment, ils peuvent les punir d'une façon ou d'une autre. Les exemples peuvent se multiplier. Les riches, nobles, y compris les prêtres, détiennent entre leurs mains le destin des pauvres et des esclaves. Hésiode compare les deux parties à l'épervier et au rossignol. Voici ce que l'épervier dit au rossignol. Au col tacheté, tandis qu'il l'emportait là-haut, au milieu des nuées, dans cette serre ravissante. Lui pitoyablement gémissait, transpercé par les serres crochues, et l'épervier brutalement lui dit, « Misérable, pourquoi cries-tu? Tu appartiens à bien plus fort que toi. Tu iras où je te mènerai. Pour beau chanteur que tu sois, et de toi, à mon gré, je ferai mon repas ou te rendrai la liberté. Bien fou qui résiste à plus fort que soi. Il n'obtient pas la victoire et à la honte ajoute la souffrance. Ainsi dit l'épervier rapide qui plane,
Bon, ils ont mis éployé, je pense que c'est L déployé. Voilà, L déployé. Alors, il parle maintenant de la transmigration des âmes. Nous allons parler de la transmigration des âmes dont il parle ici. Et puis, je pense que nous allons nous arrêter là. Alors, maintenant, il parle de l'Inde brahmanique. C'est-à-dire l'Inde où il y a le brahman. C'est-à-dire le brahman, c'est le prêtre. Est divisé en 4 castes fermées ou classes sociales. Les prêtres brahmanes occupent le premier rang, sortis de la bouche de Brahma, le principe suprême. Viennent ensuite les nobles, Kshatriya, issus de ses bras, puis la plèbe, Vaisya, sortis de ses jambes. Enfin, au bas de l'échelle, les esclaves, Soudra, supportent le lourd fardeau de la société de classe, car ils sont descendus des pieds du Brahma. Les prêtres brahmanes se révèlent des dieux parmi les hommes. Bon, je ne sais pas forcément ce qui est dit, hein. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas vus comme des dieux, non. Ils amassent une grande fortune grâce aux offrandes des fidèles et aux dons royaux et détiennent le monopole de la science sacrée, les livres des Védas. Aucune idée de justice ne pouvait provenir de ces prêtres exploiteurs. Le peuple était implacablement condamné à la misère. Bon, c'est quand même exagéré. Pourtant, à une phase tardive de la suprématie des prêtres brahmanes, un embryon de l'idée de redistribution et de châtiment paraît dans le Yajur Veda, l'un des livres sacrés des brahmanes, à travers la notion de transmigration des âmes. En fait, la transmigration des âmes, c'est la réincarnation. Cette notion semble être une apologie du statu quo plus qu'elle n'est une revendication de la justice. Lors de la transmigration des âmes en d'autres corps dans les vies subséquentes, le bon est récompensé en renaissant dans un état meilleur et le mauvais est condamné à renaître dans un état pire. Cela signifie le riche ici-bas vit dans l'opulence parce que dans une vie précédente, il était bon et le pauvre gît dans la misère parce que dans une vie précédente, il était mauvais. Le pauvre sur terre subit le châtiment des dieux et ne peut échapper à son triste sort. Bon, ça c'est ce qu'il dit, hein. C'est l'interprétation que Sarwar Tanis fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus subtil que cela. Il parle là de la loi du karma. Il parle du karma. C'est la légitimité. Le système des castes dans l'Inde est imputé l'oppression et l'exploitation à la volonté et à la justice divine. Ainsi, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le monopole de la science sacrée est battu en brèche par les ascètes de la forêt. Ces derniers proviennent de classes diverses, des nobles et des brahmanes qui ont rejeté leur caste, comme aussi des pauvres et des mendiants. Ces moines désenchantés se révèlent anticléricaux. Ils s'émancipent de l'autorité des Védas, des livres sacrés, des prêtres brahmanes et critiquent les vains sacrifices et le rituel pédantesque. Les ascètes cherchent un remède à la philosophie pessimiste de la transmigration des âmes, mais leur remède n'est en réalité qu'un palliatif non moins pessimiste. Ces ascètes ne visent pas à revendiquer la justice sur terre. Pour eux, le salut réside dans la connaissance de la vérité, non dans la mise en œuvre de la justice, mais à l'encontre des brahmanes pour qui la vérité se ramène au livre sacré des Védas. Consacrant leurs privilèges, les ascètes veulent atteindre la vérité réelle, la connaissance du Brahma, le principe suprême. Ceux qui se contentent, c'est-à-dire qu'ils étaient à la recherche d'une certaine perfection. Voilà, c'est ça. Ceux qui se contentent dans cette vie des sacrifices et des rites religieux, comme le veulent les prêtres brahmanes, et se targuent ensuite de sagesse, ceux-là sont un groupe d'aveugles que conduit un aveugle. Quant aux pauvres qui vivent en ermite dans la forêt et croient au principe suprême, ceux-là possèdent la véritable connaissance et traversent les portes du soleil éternel et immortel. Les morts s'acheminent vers Brahma, le principe suprême, à travers
le lac Ara. Y tombent ceux qui se sont limités à la connaissance des choses terrestres. Mais les ascètes qui ont délaissé ce monde atteignent Brahma et s'unissent à lui dans l'éternité des temps, comme l'eau des rivières se mélange à l'océan. Le bouddhisme insista sur les bonnes œuvres en ce bas monde, mais la vision de l'au-delà n'en fut pas moins pessimiste. L'idéal à atteindre selon les enseignements du Bouddha, en suivant la voie du juste milieu entre les plaisirs effrénés et l'ascétisme rigoureux, la voie de la vérité, c'est la réalisation du nirvana, le seul état capable de surmonter l'impasse de la transmigration des âmes. Dans la transmigration, l'homme traîne de vie misérable en vie misérable. Dans le nirvana, l'homme s'éteint tel le feu par le vent. Le processus du devenir s'arrête, amenant la cessation de la transmigration et par suite la délivrance. Ainsi, l'homme ne peut être délivré de l'injustice, même par la mort. La seule issue ouverte, c'est l'annihilation complète de l'individu. Bon, voilà c'est le commentaire que Sarwa Tanis Al-Asyuti fait, hein, de la question en fait des rapports sociaux, de la question des classes supérieures par rapport aux classes inférieures. Mais on a vu que même dans l'hindouisme, il y a eu des évolutions. Voilà. Ceux qui se sont retirés comme ascètes pour rechercher la vérité, ils ne se sentaient aucunement inférieurs au Brahman. Voilà. Parce qu'ils pouvaient entrer en contact avec Brahma, hein, le principe suprême. C'est ce qui est dit ici. Alors, je vous remercie. Je présentais là un pan de l'ouvrage de Sarwa Tanis Al-Asyuti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors, on a vu qu'il a insisté beaucoup sur les évolutions au sein de l'islam, hein, notamment de la position de Mohammed concernant la Trinité, concernant la solidarité, et puis l'universalisme qu'il va donner à l'islam. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.